Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Après, Dans ma tête un rond-point, qui était un film à huis clos dans les abattoirs à Alger, j'avais eu envie de partir un peu sur les routes en Algérie, de faire un road movie. Pendant un de mes voyages, j'étais accompagné d'un écrivain algérien qui s'appelle Chawki Amari et qui avait écrit un livre qui s'appelle National 1, qui est un livre de halte où il raconte un peu tous les gens qu'il rencontre sur la route. Et dans ce livre-là, il évoquait Malika, la gardienne du désert. Et déjà, l'entrée dans le café, pour moi, ça dépassait mon imaginaire quand j'avais lu le livre de Chawki. Et Malika était assise en face de sa table et elle regardait la porte comme un écran de cinéma. C'est le destin, d'une certaine manière, qui m'a amené là. Et c'est un peu un road movie inversé. Un peu un road movie mobile. Un road movie, c'est des routes. C'est la route, la transsaharienne, la Nationale 1, qui est juste en face du café de Malika. Un road movie, c'est des protagonistes. Malika, c'est personnage principal, et puis les routiers qui sont de passage et qui s'arrêtent. Et Malika, qui est un peu leur mère, leur psy, leur confidente, quelqu'un qui écoute un peu ce que les routiers ont à raconter. Elle leur donne une espèce de moment de réconfort sur la route. Il y a un potentiel cinématographique à l'intérieur de ce lieu incroyable. Et sans être forcément dans le fantasme du désert ou quoi que ce soit, mais tout pouvait se passer à cet endroit. Si on se poste ici, si on reste et qu'on écoute les gens, il peut arriver plein de choses. Et cet endroit, je me suis très vite rendu compte que c'était comme une agora de démocratie, où tout le monde pouvait venir dire ce qu'il avait envie de dire, raconter l'histoire qu'il avait envie de raconter.